Madame, Monsieur, bonsoir. Toutes nos erreurs toutes nos excuses pour ces erreurs techniques. Bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par ce message départ du chef de l'État, professeur Alpha Condé, adressé à son Excellence Monsieur Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. Son Excellence, Monsieur le Président, la commémoration de la fête nationale de votre pays m'offre le grand plaisir de vous adresser les sincères félicitations du peuple de Guinée, de son gouvernement ainsi que les miennes propres. En cette heureuse circonstance, je voudrais vous témoigner la gratitude du peuple de Guinée pour les efforts louables que la Fédération de Russie ne cesse d'apporter pour la consolidation des traditionnelles relations d'amitié et de coopération avec la République de Guinée. C'est le lieu de vous rassurer de ma ferme volonté d'œuvrer de concert avec vous au renforcement et à la diversification de ces relations. Je saisis cette opportunité pour vous souhaiter mes vœux ardents de santé et de pleine réussite dans l'exercice de vos hautes et délicates fonctions d'État. Veuillez agréer, Excellence Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Une délégation de l'Union européenne s'est entretenue ce matin avec le président de la République au menu de la rencontre la question de la fièvre Ebola. L'Union européenne affirme au chef de l'État son engagement à aider la Guinée dans sa lutte contre l'épidémie. Nous l'éléments tout à l'heure. Des investisseurs marocains étaient ce matin à Serotouréa. Ils ont été reçus par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, un entretien autour de la poursuite de partenariats économiques entre Conakry et Rabat. Notre reporter Sanassi Keita nous en dit un peu plus. Alors nous revenons donc sur cet élément pour dire qu'une délégation de l'Union européenne s'est entretenue ce matin avec le président de la République au menu de la rencontre la question de la fièvre Ebola. L'Union européenne réaffirme au chef de l'État son engagement à aider la Guinée dans sa lutte contre l'épidémie. Nous suivons cet élément. Ils sont investisseurs marocains du groupe Palmeraie qui évoluent dans les domaines de l'immobilier, du tourisme et de l'hôtellerie. Reçus en audience par le président de la République, ces hommes d'affaires du royaume chérifien ont des ambitions pour le développement de la Guinée. Le partenariat économique est visé. Dans le cadre des accords signés entre nos deux pays, la République de Guinée et le Royaume du Maroc, nous sommes venus en visite prospective économique pour prospecter en République de Guinée pour vouloir développer des partenariats dans le cadre de nos activités économiques. Ce groupe marocain spécialisé dans l'immobilier, le tourisme et l'hôtellerie a déjà fait ses preuves dans plusieurs pays en Afrique, comme la Côte d'Ivoire. Il compte aussi s'investir pleinement dans le développement socio-économique de la Guinée. C'est le partenariat donc avec des partenaires marocains que vous venez de suivre tout à l'heure. Nous revenons sur cet élément de la délégation de l'Union européenne qui a été reçue ce matin par le président de la République. Au menu de la rencontre, la question de la fièvre Ebola. L'Union européenne réaffirme au chef de l'État son engagement à aider la Guinée dans sa lutte contre la fièvre virale Ebola. Abdul Karim Condé. L'Union européenne, à travers une délégation, est venue témoigner sa solidarité à la Guinée et aux familles victimes de la fièvre Ebola dans notre pays. On se souviendra que cette institution a apporté une aide financière de plus d'1 million d'euros à la Guinée pour la prise en charge des personnes infectées et la lutte contre cette maladie dans notre pays. Effectivement, je suis venu assurer le président et le peuple guinéen du soutien de l'Union européenne dans cette crise d'Ebola. Et aussi de reconnaître condoléances auprès de ceux qui ont déjà perdu leur vie auprès de cette maladie, mais aussi de rassurer qu'avec
de la rigueur et les bonnes pratiques, il sera possible d'aboutir à éradiquer cette maladie. Et j'étais content que Monsieur le Président aussi tient les mêmes propos qu'en remettant de la rigueur, on pourra aboutir à un résultat positif. Les institutions internationales et les pays amis à la Guinée continuent à se mobiliser pour bouter hors de nos frontières ce fléau. Et puis cette note par laquelle il est porté à la connaissance de l'ensemble des honorables députés que la plénière initialement prévue samedi 14 juin 2014 à 10h est reportée à la même date à 12h au Palais du Peuple. La plénière portera sur l'adoption de la loi d'autorisation de ratification de la convention relative au cadre d'investissement de Rio Tinto. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est exigée, signé le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Dr Mohamed Berete. Le compte à rebours est lancé depuis et il ne reste plus que 4 mois avant le prochain 2 octobre. Les festivités auront lieu à Mamou. Des sages de la ville Carrefour étaient ce matin à Sékou-Touréa pour dire merci au chef de l'État pour le choix de leur localité. Ils prennent aussi l'engagement de réussir le 57e anniversaire de l'indépendance nationale. Abdul Karim Kondé. Cette délégation, conduite par le doyen de Mamou, était venue remercier le président de la République pour avoir choisi la préfecture de Mamou pour abriter le 57e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Elhadji Kerno Mamadou Bari a, au nom des citoyens de Fouta, réitéré leur engagement pour la paix, l'unité nationale et le développement de notre chère patrie, la Guinée. okki Fouta fo waɗugol anniversaire on Fouta fo o daari o ƴetti anniversaire o natti o addi Mamou minen ɓe Fouta ɓe men fottanno ko waɗa o ko waɗa no hawrani men. Fouta on fof ko Fouta, si woni o inni ko Mamou o waɗi Fouta fof no welti ko waɗi ɗum kon. Allah waɗi kadi juulide attiɗe ɗen Fouta ɗo ɗen nde timmonen no tawa e mu'um. Allah waɗi kadi o tawama e lannintingol ɗum ɗon on. Minen mawɓen ɗo men tawi men wawata ronkude arde men weltanomo men du'anomo. Tentini fi juulide nden fi saare nden waɗugol Mamou golle Mamou ɗen ko hani wadde o woni wadde. Si woni ni ɗen o darni o halfi Allah jonnimo laggine fewno ɗo ɗen o golli ceeɗen koko hani wadde o waɗi. Kono no hani men menen ɓe mawɓe ɗo ɓe yiɗon ɗo kadi min ala men weltanomo batte ko nangi lannintinango men nde juuride nde mawɓe amen darnuno ko neeɓi. Mawɓe maɓɓe ɓe iwa nokku goto men mawɓe amen ɓe waɗa ɓe fotta e fitar ɓe toro Allah yo Allah tabinti l'islam o. Allah waɗi ɗum waɗi. Si woni kanko Allah Alpha Condé tawi ko kanko kadi Allah muuyi o wawa lanninde konko fuɗɗa ɗon. Elhadji Kerno Mamadou Bari a rappelé que la Guinée est une et indivisible. Il faut rappeler, puisqu'on parlait d'Ebola tout à l'heure, que la préfecture de Guékédou en a assez souffert. 40 victimes depuis que la maladie a été constatée en janvier dernier. Le chef de l'État était récemment dans la localité pour dire tout son soutien aux populations. Le point avec Amadou Touré. La ville de Guékédou est parmi les 5 premières préfectures victimes de la fièvre hémorragique Ebola en Guinée. Considérée comme l'épicentre de la maladie par les spécialistes, la préfecture a enregistré plus de 40 décès depuis l'apparition de l'épidémie. C'est pourquoi le président de la République, professeur Alpha Condé, a décidé de s'y rendre pour marquer sa solidarité avec la population. Excellence, Monsieur le Président de la République, nos populations sont résolument engagées à tourner définitivement la page de la violence et à faire de notre cité un havre de paix et de bonheur. En véritable père de la nation, le président de la République, professeur Alpha Condé, a largement orienté son discours sur les risques liés à la propagation de la fièvre hémorragique à virus Ebola et les méthodes de contamination. C'est que la population ait confiance aux médecins, qu'il faut qu'ils acceptent de collaborer. Le seul problème qu'on a aujourd'hui, c'est la collaboration des populations.
parce que les médecins ne peuvent rien si les populations n'acceptent pas de collaborer. Donc l'Ebola est en train de finir, mais si les gens qui ont été en contact avec les malades n'acceptent pas que les médecins viennent prendre leur température tous les jours pendant 21 jours, on ne pourra pas mettre. Or on ment beaucoup aux populations en faisant croire que les médecins viennent pour les tuer. Donc le message, c'est que tout le monde se mobilise pour aller dans les villages, surtout les cadres de ces villages, pour expliquer aux paysans qu'ils doivent collaborer avec les médecins pour que cette maladie parte. Sinon, la Guinée aura des difficultés parce que les investisseurs auront peur de venir. Il est donc important qu'ils sachent que le palu tue 100 fois plus que l'Ebola. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir peur, de serrer les mains, tout ça, etc. Moi, je serrer les mains de tout le monde. Il faut donc que le mythe des menteurs la finisse. Mais il faut que les populations collaborent. Voilà le message que je venais apporter. En venant à Guégonou moi-même, c'est pour montrer qu'on n'a pas peur d'Ebola et que l'Ebola, ce n'est pas la fin du monde. Plusieurs initiatives du gouvernement en faveur de l'amélioration des conditions de vie de la population ont été expliquées lors de ce discours à la population de Guékenou. Professeur Alpha Condé a passé au peigne fin la situation des audits avant d'évoquer la question liée à l'occupation anarchique du patrimoine bâti public. L'occasion pour annoncer cette journée de solidarité Ebola Guinée. Dans le cadre de la lutte contre le virus hémorragique d'Ebola en Guinée, la coordination des associations guinéennes de France, en collaboration avec la communauté guinéenne, organise une journée de sensibilisation et de collecte de fonds pour venir en aide aux victimes de la maladie en Guinée. La CAGF associe la communauté panafricaine, les amis de la Guinée, les médecins, les artistes, les footballeurs et les personnes de bonne volonté à l'organisation de cette journée. Cet événement aura lieu le samedi 14 juin de 13h à 21h au stade de Bertrand Devin au 12 rue Rennes-Binet 75018 Paris. Une formation pour les femmes des partis politiques. L'outil s'appelle Gagner avec les femmes. Il s'agit d'un appui technique de l'USAID pour améliorer la participation des femmes dans les instances de décision. L'initiative est du NDI, National Democratic Institute. Mahmoud Bari. Il s'agit de réfléchir sur un outil d'accompagnement des formations politiques sur la représentativité des femmes dans la gestion de leur parti. La vingtaine de participantes va se familiariser avec l'outil Gagner avec les femmes. C'est une initiative de NDI avec l'appui de l'USAID. Les défis qui nous interpellent ne connaissent pas le bord politique. Les défis qui nous frappent, c'est des défis de la femme. Tout simplement. Et nous avons besoin de cet outil pour relever ces différents défis de promotion de la femme, de la parité au sein des instances de décision et aussi un outil de plaidoyer et de lobbying auprès des partis politiques pour ramener la paix dans notre pays. L'outil Gagner avec les femmes passe par un processus d'évaluation, de concertation, d'élaboration et de mise en participation de l'ensemble des femmes. Une nécessité de soutien aux processus politiques et électoraux en Guinée. La présentation des candidatures, du moins pour ce qui concerne les élections nationales, relève du pouvoir discrétionnaire donc des partis politiques. Alors lorsque nous faisons le combat d'améliorer la participation des femmes au plan national, il est important d'agir donc sur les leviers qui pourvoient donc à cette participation effective que sont donc les partis politiques et qui constituent en même temps des cadres d'apprentissage donc pour les femmes et pour donc les jeunes. Le gouvernement et le peuple américain, à travers l'USAID que je représente à cette cérémonie, ne cessent de soutenir la Guinée dans son processus de démocratisation. Pour nous, la présente rencontre s'inscrit dans le cadre de ce processus. Le chef de cabinet du ministère de l'Action sociale a apprécié la tenue de cette formation de renforcement des capacités des femmes politiques et d'identification des faiblesses en matière d'implication des femmes dans les instances de décision. La consolidation de la paix, le sujet préoccupe des acteurs de la société civile. Ils étaient à Kindia pour une formation sur la capitalisation des acquis de la justice traditionnelle et la réconciliation. Plusieurs recommandations ont été faites pour améliorer le dialogue national. Mohamed Sankon.
Les grands chantiers initiés par le gouvernement guinéen commencent à changer le visage du pays. À cela, il faut ajouter les progrès institutionnels et surtout la volonté politique de faire de la Guinée un pays émergent. Des actions qui ne pourraient être pérennes sans la paix et l'unité nationale. D'où cette rencontre de Kindia, axée sur la capitalisation des acquis de la formation des médias et organisation de la société civile sur la justice traditionnelle et la réconciliation nationale. Car sans justice, pas de paix. Le résultat attendu, c'est de disposer d'un document portant sur l'ensemble des acquis qui ont été déjà obtenus dans le cadre de la justice traditionnelle et de la réconciliation nationale, pour la suite à donner à ce programme, et des recommandations qui vont aller dans le sens aussi bien des politiques, des gouvernants, comme même des organisations de la société civile. L'objectif à terme est de renforcer les liens entre toutes les composantes du pays afin qu'à l'unisson, les Guinéens puissent faire face à l'essentiel, c'est-à-dire la lutte contre la pauvreté. Direction d'Abola, la ville a accueilli les festivités de lancement du mois de l'enfant. Thème cette année, une éducation de qualité gratuite, obligatoire et adaptée pour tous les enfants. Le partenaire Plan Guinée est aux côtés du gouvernement guinéen. Il travaille actuellement sur un projet d'éducation de base. Mamad Alpha Baldé. Capitale des festivités du mois de l'enfant guinéen cette année, avec pour thème une éducation de qualité gratuite, obligatoire et adaptée pour tous les enfants. Le gouvernement guinéen et ses partenaires du secteur restent engagés pour améliorer le taux de scolarité des enfants. Après le stade préfectoral de Dabola, direction les sites de construction d'écoles par Plan Guinée. C'est le projet éducation de base pour la région de Farana. 141 écoles sont en chantier. Ici, l'éducation de qualité gratuite devrait bientôt être une réalité. Ce projet-là s'inscrit donc dans le cadre de l'éducation. Notre participation à cet événement-là s'inscrit dans ce cadre parce que le thème de cette année, c'est l'éducation pour tous les enfants sans discrimination. Ça va qualifier, ça va augmenter le pourcentage de scolarité au niveau des enfants, surtout des jeunes filles. La lutte contre l'analphabétisme se poursuit. La Guinée et ses partenaires, comme Plan, comptent bien améliorer l'environnement éducatif guinéen, car le futur d'une nation est souvent synonyme du présent de sa jeunesse. D'éducation, il faut rappeler qu'on est J-2 du lancement des épreuves de l'examen d'entrée en 7e année doté du CEPE, certificat d'études primaires élémentaires. Cette année encore, les examens seront placés sous le signe de la rigueur, mais les candidats se disent prêts à affronter les épreuves. Yaria Toutouré, Bernard Tonguino et Marie-Angélique Bangoura. Ils sont plus de 370 000 candidats au plan national, toutes catégories confondues pour cette session 2014. Des examens qui débutent par l'entrée en 7e année lundi prochain. Dans les écoles, les candidats se disent prêts à affronter les épreuves. Nous avons déjà commencé l'internat. Ça fait déjà presque un mois. Nous révisons avec les maîtres. Nous sommes prêts. Je suis sûr que l'examen va bien se passer parce que j'ai bien appris mes leçons. Je demande à mes amis d'apprendre leurs leçons et de rester surtout polis. Avant le premier jour de preuve, les responsables du service examen s'activent. Ils sont déterminés et confiants pour la réussite de l'organisation des différents examens. Les nouvelles dispositions devraient permettre de contrecarrer toute forme d'irrégularité. Nous sommes fin prêts pour commencer les examens 2014, qui commencera par l'examen d'entrée en 7e année le lundi. Les DPE sont rentrés en possession du matériel, en plus de ce qui avait été fait auparavant, qu'on a renforcé les photos, le contrôle systématique de l'ensemble des élèves pour ne pas qu'un candidat qui n'a pas le BEPC fasse le bac, qu'un candidat qui n'a pas l'entrée en 7e année fasse le BEPC. En dehors de toutes ces mesures, nous avons remplacé les feuilles d'examen, les anciennes feuilles d'examen, par ce que nous avons appelé des cahiers-réponses. C'est une innovation. L'organisation des examens nationaux 2014 est surtout marquée par l'instauration de nouvelles mesures sécuritaires, dont l'apparition des numéros d'anonymat invisibles. Des mesures qui pourront certes mettre fin aux vieilles habitudes du système éducatif guinéen. Un conseil de jeunes pour la commune urbaine de Télimélé vient d'être mis en place avec 11 membres. Son rôle, participer à l'amélioration de la vie socio-éducative dans cette localité. Explication, Mariam Barry.
La préfecture de Télémélé procède à l'élection du bureau du conseil local de jeunes de la ville. La pertinence des projets des candidats en liste est l'un des facteurs de mobilisation des électeurs devant les différents bureaux de vote de la commune. Sur 22 candidats, Kadiat Bari remporte le scrutin. Comme je suis élu comme membre du conseil local des jeunes, je vais essayer de rendre ma ville propre. Je veux aussi lutter contre les méfaits comme l'ethnocentrisme, le tabagisme, l'alcoolisme et la drogue. 10 autres membres sont élus pour constituer le bureau du conseil local de jeunes de Télémélé. L'âge des élus varie entre 14 à 16 ans. Ils auront pour mission principale le développement de la citoyenneté chez les jeunes afin de les faire participer à la vie publique. Et alors le conseil local des jeunes est une expérience vécue dans les autres pays, mais la Guinée vit l'expérience de la Roumanie, et où vraiment on apprend aux enfants d'exercer les principes de la démocratie. Constitué à l'image de la mairie, le processus de mise en place du conseil local des jeunes va s'élargir à toutes les villes du pays. C'est un marathon qu'il parachève enfin. Le chef d'état-major de l'armée de terre a visité des unités dans les 4 régions militaires du pays. Une occasion pour lui de mesurer l'adhésion de la Grande Muette aux actions de réforme des forces de défense et de sécurité. Le résumé de ce parcours de combattant du général Fodé Keita avec le sergent Lamine Sanakamara. L'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires où qu'ils se trouvent, c'est le cheval de bataille de la hiérarchie militaire. Dans cette dynamique, le chef d'état-major de l'armée de terre effectue cette tournée dans les unités de l'intérieur du pays, histoire de toucher du doigt les réalités. Il nous a été demandé de faire un contrôle nominatif périodique. Chaque matin, la situation de prise d'armes doit être envoyée à l'état-major. Pourquoi? Parce qu'une revue est prévue. Je vous informe déjà qu'il y a la retraite cette année. Et cette retraite sera effectuée après la revue. Ne dormez pas et restez vigilants, très vigilants. Partout, le général Fodé Keita a expliqué aux forces de défense et de sécurité les progrès remarquables réalisés dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité, notamment le retour de l'armée guinéenne sur l'arène internationale. Le chef d'état-major de l'armée de terre a mis un accent particulier sur la formation et les conditions d'admission désormais dans les centres de formation, notamment le CAT2. Il s'est surtout félicité du renforcement de la discipline au sein de l'armée, la construction de 7 bataillons d'infanterie et compagnie dont les travaux évoluent à la satisfaction des militaires. Demain samedi, c'est la journée mondiale du don de sang. Le thème cette année, du sang sécurisé pour sauver des mères. Une opération don de sang va être officiellement lancée. Elle aura pour but de contribuer à réduire la mortalité maternelle. Sori de Kera. Un sang sécurisé pour sauver des mères. C'est le thème de la 11e commémoration de la journée internationale du don de sang. Le thème a toute son importance quand on sait que dans le monde, près de 800 femmes meurent chaque jour des suites de complications de la grossesse et de l'accouchement, selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé. De même, 25% de décès maternels seraient dus au manque de sang dans les formations sanitaires en Guinée. Pour ma part, j'assigne comme objectif premier au Centre national de transfusion sanguine la mise en place sans délai d'un stock de produits sanguins qui garantira à toutes les patriotes des maternités de Conakry d'abord un accès rapide et inconditionnel à du sang sécurisé. Cette mesure sera progressivement étendue au reste du pays et aux autres catégories de malades au fur et à mesure que nous améliorerons les moyens et conditions de collecte, de traitement, de conservation et de transport. La question de la disponibilité des produits sanguins retient l'attention des autorités de la Troisième République. L'implication personnelle du chef de l'État à rendre disponibles les intrants transfusionnels a permis d'améliorer substantiellement les capacités du Centre national de transfusion sanguine. Mais la situation du centre devrait encore retenir l'attention de tous. Mon département ne ménagera aucun effort pour continuer le plaidoyer auprès des autorités
en vue de doter le système transfusionnel guinéen des ressources indispensables au développement de ses activités. À l'instar donc des autres États membres de l'OMS, la Guinée célèbre demain samedi cette journée sur fond de mobilisation autour du don bénévole de sang sur l'étendue du territoire national. L'actualité sportive, c'est la Coupe du Monde qui se joue actuellement au Brésil. Vous avez suivi tout à l'heure la fessée donnée à l'Espagne, 5-1 par la Hollande. L'événement en tout cas focalise toutes les attentions à Conakry. Une raison pour la direction de l'hôtel Palm Camayen de mettre un écran géant à la disposition de ses clients. Moussa Komara. Avec une vue panoramique sur l'océan Atlantique, ce somptueux hôtel situé sur la corniche nord ne rate aucun rendez-vous. Ici, la retransmission de la Coupe du Monde Brésil 2014 passe en direct sur l'écran géant. Les yeux rivés sur le match, les clients et autres visiteurs trouvent le cadre idéal. En fait, c'est amusant quand tu trouves un monde positif comme ça, pour regarder sur un écran vraiment professionnel, où tu vois réellement les joueurs s'exprimer. C'est une joie pour moi de venir ici tous les soirs, de prendre mon plaisir, de supporter tous mes clubs pour la Coupe du Monde 2014. Pendant toute la compétition, les clients pourront vivre les temps forts de cette 20e édition planétaire dans un confort paradisiaque. L'idéal est de permettre aux fans du Curon de l'hôtel Palm Camayen de ne pas rater un seul instant du mondial. Et bon, pour nous aujourd'hui, c'était quand même primordial au moment où tout le monde a les yeux rivés vers le Brésil, de pouvoir offrir l'opportunité à nos clients de suivre les matchs de la Coupe du Monde ici au Palm Camayen dans une ambiance chaleureuse, conviviale. Et voilà, la paillote, tout l'ensemble du personnel du Palm Camayen sera ravi d'accueillir les clients qui penseront à venir nous voir et parallèlement voir ces différents matchs de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, ce sont plus de 150 jeunes Guinéens qui travaillent dans cette bâtisse avec une formation qualifiée en hôtellerie. L'ambition est d'offrir aux visiteurs et aux clients une meilleure prestation digne des hôtels de 5 étoiles de la planète. Son nom est encore saisi dans ma page de présentation avec le reportage sur la mise à disposition du poisson par Tiangui. C'est lui qui avait pris les images. Il était dans cet exercice hier encore lors de l'inauguration de la zone bleue de Kaloum lorsqu'il a ressenti des malaises. Doudou Traoré est tombé sur le champ d'honneur, caméraman à la présidence de la République, compagnon du chef de l'État. Professeur Alpha Condé était à la mosquée Kébéa Koléa pour rendre un dernier hommage à son ami Doudou. Suivez. C'est ici, au siège du Rassemblement du peuple de Guinée, RPG Arc-en-Ciel, que autorités gouvernementales, parents, amis et la première dame de la République, Adjedjene Condé, ont rendu le dernier hommage à celui qui fut caméraman du RPG depuis 1992. Nanamoudou Traoré, communément appelé Doudou, est décédé à l'âge de 47 ans, laissant derrière lui une veuve et 2 enfants. N'a-t-il pas traversé et arpenté tous les coins et recoins de toutes les zones urbaines et rurales de notre pays, derrière celui pour qui tu étais devenu une sorte de pénombre? Je vais nommer le professeur Alpha Condé, premier président démocratiquement élu. La présidence et confrère de la grande famille de la presse guinéenne, qui restera un monument dans ton domaine, une icône digne de la distinction qui fait de certaines personnes des trésors vivants. Qui t'est donné pour mission d'immortaliser en image le combat du professeur Alpha Condé. Et depuis 1992, tu n'as raté aucun événement, aucune image, aucun fait lié au combat permanent du professeur Alpha Condé pour la démocratie et le développement de la Guinée. C'est moi en personne qui ai pris Doudou qui justement disjonctait sur le terrain, il se plaignait qu'il avait vraiment mal à la tête et qu'il avait des vertiges. Je lui ai embarqué dans la voiture et avant même d'arriver à l'hôpital, à la clinique Pasteur, j'ai su que vraiment mon cher ami, mon cher serviteur a rendu l'âme avant même qu'on arrive à l'hôpital. Ce caméraman attitré du président de la République, professeur Alpha Condé, est décédé après avoir été victime d'un malaise. Il était en plein exercice de son métier à l'occasion de l'inauguration du centre de divertissement offert par le groupe Bolloré au chef de l'État. Nous sommes réunis ici en cette circonstance douloureuse pour rendre hommage à un jeune qui nous quitte prématurément, qui cependant a accompli entièrement
vraiment son devoir de militant. Hier, lorsque la tragique nouvelle m'a été portée, j'ai dit tout simplement, oui, c'est la volonté divine, mais celui-ci aura accompagné le professeur Alpha Condé jusqu'au bout. L'émotion nous éteint à cette instance. Ce jeune Doudou, il était avec les enfants à une fête lui-même il s'est ramassé sur cette très ému, tenant à présenter RPG Arc-en-Ciel, c'est cela qui fait un des grands défenseurs dans la République, quand il fait un grand compagnon de condolence des artistes. J'en profite de lancer l'appel à tout le monde pour que certains sachent que la mort est un destin pareil. Comme quelqu'un nous dit, on a beau la payer, la cruelle est, elle nous reste en vie. Je voudrais dire au propos de son âme, je voudrais quand même que Dieu étende sa bénédiction sur sa famille, sur la Guinée, et l'ensemble de tous ces compagnons qui sont partis pour la Guinée. Des moments de consternation, de prière et de recueillement. Après une série de témoignages au siège de RPG Arc-en-Ciel, ce fut le tour de la mosquée Kébéya de Koléa. Ici, dans la mosquée Kébéya de Koléa, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, s'est recueilli sur la dépouille de celui qui fut longtemps son caméraman. Nanamoudou Traoré Doudou a regagné sa dernière demeure au cimetière de Cameroun. Que l'acteur de Guinée qui l'a tant servi lui soit légère. Amina, c'est tout le RPG Arc-en-Ciel qui a rendu un vibrant hommage à Nanamoudou Traoré Doudou. Sa famille, ses proches et tous ses amis sont dévastés par cette perte inattendue. Repose en paix Doudou. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.